Proximity to failure and total repetitions performed in a set influences accuracy of intraset repetitions in reserve-based rating of perceived exertion. C'est balèze hein, comme titre et c'est une très bonne étude en fait qui a été menée par notamment Michael Zourdos que je suis dans sa review, sa research review qu'il fait avec Greg Nuckols, Eric Helms et Eric Trexler qui s'appelle Mass. J'en ai parlé dans une autre review d'étude qui est peut-être sortie au même moment sur la chaîne. Mais là, c'est vraiment une étude faite, enfin en tout cas menée par lui en tant que chercheur principal. Et c'est une étude très intéressante parce que même si elle est assez connue et qu'elle est un peu vieille par rapport à ce qu'elle vient de sortir, on va dire, par rapport à ce qui vient de sortir plutôt, elle reste quand même cool. Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que j'en ai parlé en fait, normalement si tout se passe bien, j'en ai parlé sur la chaîne Twitch en live avec quelques autres compères et je pense que c'est intéressant du coup de faire une petite review informelle parce que tu n'as peut-être pas envie de te taper 2-3 heures de podcast juste pour avoir ces informations là. Et c'était pareil pour la review d'études d'avant, même si je ne l'ai pas précisé. Bref, du coup, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, c'est une étude où ils ont pris plein de personnes qui étaient entraînées ou plus ou moins entraînées en fait. Il y avait plein de personnes différentes avec plus ou moins d'expérience dans notamment l'échelle des RPE. Donc l'échelle des RPE, c'est Rate of Perceived Exertion ou Exhaustion, ça dépend des fois. Mais en gros, ça veut dire que c'est une échelle en fait qui telle qu'il l'utilise, permet de savoir la proximité qu'on a de l'échec musculaire. Donc par exemple, si tu fais 8 sur 10, eh bien, il te reste 2 répétitions en réserve, donc 2 répétitions avant l'échec musculaire. Si tu fais 9 sur 10, il t'en reste qu'une, etc., etc. Et ce qu'ils ont trouvé, en fait, c'est que ils ont essayé d'ailleurs de faire les choses très bien parce qu'ils ont mis des sacs poubelles sur les poids. Donc comme ça, les gens ne savaient même pas avec combien de poids, en fait, ils faisaient leur répétition. Et donc, ils ont demandé à ces personnes-là de faire d'abord un test de 1RM. Ils leur ont mis leur 70% de 1RM derrière. Et mais avec les sacs poubelles, donc ils ne savaient pas que c'était 70% de 1RM. Et ils ont fait le test de voir jusqu'à combien de répétitions ils arrivaient à l'échec musculaire, sachant qu'ils ont demandé aux gens pendant la série de leur dire quand est-ce qu'ils étaient, selon eux, à 5 répétitions de l'échec musculaire. Ensuite, à 3 répétitions de l'échec musculaire et enfin à 1 répétition de l'échec musculaire. Donc respectivement à 5 de RPE, 7 de RPE et 9 de RPE. Et ils se sont rendus compte que plus les répétitions avançaient, plus les répétitions avançaient, en fait, plus ils faisaient de répétitions, plus ils étaient précis. Donc plus on était haut dans le score, plus ils étaient précis. Donc c'est-à-dire qu'à 5 répétitions de l'échec musculaire, en réalité, il en restait quoi? Au moins 8-9 en moyenne. Hein. À 3 répétitions, peut-être qu'il en restait 5 en moyenne, encore une fois. Et à 1 répétition de l'échec musculaire, en règle générale, il leur en restait vraiment 1. Et ça permet de savoir, en fait, ça permet de se dire que peut-être que les gens qui notent leur RPE, ils sont peut-être un petit peu plus loin de leur RPE que ce qu'ils pensent réellement. Peut-être qu'en fait, ils se plantent un peu, surtout quand on est à 3 ou plus répétitions de l'échec musculaire. Sachant que, il y a un deuxième truc qui est intéressant dans cette étude-là, plus la charge était facile à soulever pour les personnes, donc plus elles ont pu faire de répétitions avec, plus elles se sont plantées. Donc, c'est-à-dire que plus on est sur une série qui va être aux alentours de 15-20 en termes de RM, donc c'est-à-dire que tu fais 20 répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire, plus ça va être imprécis, le nombre de répétitions avant l'échec musculaire que tu peux estimer avant d'avoir fini la série. Donc peut-être que ça a plus d'intérêt d'aller s'entraîner à l'échec musculaire quand on s'entraîne avec des charges plus légères. Ou en tout cas, si ça n'a pas plus d'intérêt, ça permet d'être plus précis sur la quantification de la proximité de l'échec musculaire. En quoi c'est intéressant pour nous? Eh bien, c'est intéressant parce qu'en fait, on sait que s'entraîner
loin de l'échec musculaire, ça apporte moins de bénéfices. Et ça apporte moins de bénéfices dans une certaine mesure tout de même, c'est-à-dire que si tu es à 10 répétitions de l'échec musculaire, bon bah tu vas faire peu d'hypertrophie, tu vas faire peu de force. Si tu es à 5 répétitions de l'échec musculaire, là tu vas quand même en faire de façon conséquente, et ça c'est dans d'autres études, hein, plus tu es entraîné, donc plus tu as un statut d'entraînement d'un mec qui pousse depuis un long moment, plus tu pourras t'éloigner de l'échec musculaire. Alors, l'hypothèse derrière, c'est qu'en fait, on arrive à mieux activer toutes nos fibres musculaires dès le début du mouvement, contrairement à un débutant qui n'y arrive pas. Mais du coup, peut-être que pour les débutants, il faudrait... Alors, on sait aussi que pour les débutants, peu importe ce qu'ils soulèvent, ils gagnent du muscle. Donc, peut-être que, on va dire, pour les débutants, il faudrait rester à, disons, 2-3 répétitions de l'échec musculaire avec des poids pas forcément super hauts, mais voilà. Et peut-être que plus on progresse, en fait, plus on peut mettre des RPE qui sont un petit peu plus loin. Mais il ne faut quand même pas essayer d'aller chercher des RPE trop loin, parce que, comme on se plante dans nos RPE, dans nos estimations de répétitions en réserve, il faut peut-être éviter d'aller justement chercher trop loin. Donc je ne sais pas si j'arrive à être clair, mais ça c'est une des premières conclusions. Et la deuxième conclusion, enfin moi en tout cas que je trouve intéressante, c'est que, mais je l'ai déjà expliqué, si jamais on fait des exercices un petit peu plus légers, alors je pense qu'il faut prévoir de les amener plus proches de l'échec musculaire. Voilà. Je pense que ça, ce sont on va dire, les choses les plus, ce qu'on peut retirer de cette étude-là. Maintenant, il y a un dernier truc que j'ai envie de préciser, c'est que cette étude-là, elle ne s'intéressait qu'au squat. Donc, on n'est pas sûr pour tous les autres mouvements. C'est une étude qui est très intéressante, mais ça peut être une de ses limitations. Parce que peut-être que pour les exos monoarticulaires, donc pas les exos qui font bosser tout ton corps, peut-être que c'est différent et peut-être qu'on arrive mieux à les estimer. Parce que justement, on n'a pas tout ce côté, on va dire, cardio, métabolique, etc. Et donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Et du reste, l'étude sera en description. Je trouve qu'elle est intéressante à lire, c'est-à-dire qu'elle vaut le coup d'être lue au-delà de ce que je viens de t'expliquer, ne serait-ce que pour voir comment une étude est censée bien se passer, entre guillemets, parce que je trouve qu'ils ont bien respecté les protocoles, et en plus dans la conclusion, il y a plein d'études qui sont données pour expliquer pourquoi ça peut être intéressant de s'entraîner loin de l'échec musculaire, etc., etc. Donc ça peut te mener vers plein d'autres pistes. Malheureusement, elle n'est pas en accès libre, mais tu peux avoir accès à ça via des moyens détournés. Et prends soin de toi et à la prochaine pour une prochaine review d'études ou une vidéo sur la chaîne.